Le programme Entre Femmes vient pour vous donner la bonne direction pour votre cocon familial, votre travail, vos relations, mais principalement pour votre intérieur. Le but du programme Entre Femmes est de vous donner la réponse à votre affliction en vous donnant la bonne direction pour vous donner la vision qui vient d'en haut. On est à l'antenne de Entre Femmes. Chers amis, bienvenue à notre émission Entre Femmes. Nous sommes à 2 mardis pratiquement de la fin de l'année et une fin d'année riche en événements, riche en orientation et d'ailleurs nous avons tous les jours sur la plateforme de l'Univers Vidéo, si vous n'êtes pas encore inscrite à cette plateforme qui est riche en contenu chrétien, adressez-vous au centre d'accueil le plus proche de chez vous et certainement les serviteurs du centre d'accueil vont savoir vous aider parce que si vous n'êtes pas inscrite, vous êtes en train de perdre, n'est-ce pas Monique? Oui, Madame Elisabeth. Vous revoilà. Et aujourd'hui toute seule, il n'y a pas l'invité mystère. Non, vous le cherchez. Il n'y a pas. Non, il n'est pas dans la salle. Non, il n'est pas là. Nous pouvons le garantir, nous avons d'autres invités. Ah oui, c'est bien garni ici aujourd'hui. Hein. Mais pas notre invité mystère, ni le deuxième invité mystère qui était l'époux de Jonan, qui n'est pas là non plus aujourd'hui. Non. Pas aujourd'hui, on n'a pas invité, vous ne l'avez pas invité. Non. Donc, nous sommes en train de parler et dans cet univers vidéo, cette plateforme, il y a un contenu extraordinaire pour cette fin d'année qui certainement est en train d'aider beaucoup de filles de la FGU et aussi tous les serviteurs, tout le monde. On a invité tout le monde, les Caleb à participer, à écouter parce que ce sont des expériences de vie sur qu'est-ce qu'on aurait pu faire ou qu'est-ce qu'on peut faire. Bon, Madame Christiane dit avant ses 21 ans, mais qu'est-ce que nous pouvons faire et que nous ne sommes pas en train de faire par rapport à un caractère, une timidité, par rapport au fait que nous ne mettions pas le Saint-Esprit avant toute chose dans notre vie, et parce que le Saint-Esprit, comme le dit là la parole en Jean 16-13, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Il va nous enseigner toutes choses. Il va nous conduire dans toutes choses. Et malheureusement, bien des fois, ce qui arrive avec le temps, c'est qu'on peut être à l'église, croire en un Dieu immense, grand, merveilleux, mais dans la pratique, mettre plus la force, nos forces personnelles ou notre entendement personnel, plus que Dieu. Et ça, malheureusement, ça devient comme le fait d'aller à un culte, mais après, de ne pas repartir avec l'auteur de la vie qui est Dieu. Et c'est pour ça que beaucoup de fois, beaucoup de situations arrivent. Et parfois, ce qui arrive, c'est que la personne dit « Mais Dieu, tu n'écoutes pas ma prière ? Dieu, pourquoi Dieu ne me répond pas ? Il répond à l'une, répond à l'autre. » Mais peut-être que l'autre est en train d'amener Dieu dans sa vie au quotidien, ce qui fait toute la différence. Et si on a des oreilles pour entendre, il va nous enseigner toutes choses. Oui, laissons cette opportunité pour qu'il puisse travailler en nous. Et ces secrets-là qu'elle est en train de parler, il y a un des épisodes qu'elle a bien dit que c'est pas seulement pour les filles qui ont 21 ans, c'est pour vraiment tout à fait. Donc les femmes qui sont en train d'écouter aussi la radio, vous êtes bien invitées aussi à laisser leurs commentaires parce que ça aide énormément. Sur où les commentaires? Donc on pourra laisser nos commentaires dans l'Instagram du groupe Godlywood. Il y a beaucoup de filles qui des fois viennent parler de retours qu'elles sont en train d'avoir de ces vidéos, mais qui n'ont pas le courage de laisser leurs commentaires là-bas. Donc, on appuie bien dessus par rapport à ça, parce que c'est vraiment très, très important. Tout à fait. Les retours de quelqu'un vont parler avec une autre personne parce que c'est du vécu et ce que les gens veulent. Et d'ailleurs, c'est ce que Jésus a toujours voulu nous montrer. Il a toujours parlé des choses très terre à terre, très humaines, très proches. Et c'est ce que Dieu aime, c'est cette transparence. Mais vous savez, Monique, nous avons 2 jeunes filles de la FGU ici dans notre plateau qui n'étaient pas en train de pleinement donner leur retour sur 3, effectivement. Elles sont en train de faire signe de la tête ici. 2 qui se sont dévoilées vraiment, sont dénudées ici. La 3e, bon, elle a quand même assumé. Mais alors, on va passer le micro à la première. D'accord. On va découvrir qui est avec nous aujourd'hui. Je passe. Bonjour. Bonjour, qui est derrière ce micro? Anne-Sophie. De quel centre d'accueil? De Saint-Maur.
Saint-Maur-les-Fossés. C'est ça. Vous êtes reconnue dans ces 21 jours où Madame Christiane exposait des choses qu'elle aurait pu faire ou elle aurait aimé faire avant ses 21 ans. Et ces conseils sont en train de vous aider, de vous orienter sur certaines choses. Vous êtes ouvrière au centre de Saint-Maur, c'est ça? C'est ça. Mais même ainsi, on est toujours en train d'apprendre si on cherche à apprendre. Parce qu'il y a beaucoup de personnes aussi, Monique, qui peut-être savent qu'elles ont un contenu extraordinaire, mais ne se donnent pas la peine de chercher aussi. D'aller chercher, de regarder, de s'abonner aussi dans la plateforme Univers. On a beaucoup qui n'ont pas encore ça. Ou qui ont eu des problèmes pour une situation ou une autre, et après, Oui. au lieu de chercher à résoudre le problème, finissent par Laisser perdre passer. l'opportunité, C'est ça. à s'accommoder. Oui. Exactement. Personnellement, tous ceux que j'ai écoutés jusqu'à aujourd'hui m'ont beaucoup aidé. Mais si je peux en donner un qui m'a particulièrement marqué, c'est le 2e épisode, celui sur la superpuissance. Parce que c'est vrai que, ayant reçu le Saint-Esprit jeune, quand elle parlait, justement, je me suis dit que ça allait beaucoup m'aider parce que moi aussi, il y a des choses que j'aurais aimé savoir avant 21 ans. Et étant déjà servante à ce moment-là. Vous êtes arrivée à l'église à quel âge? J'avais 11 ans. J'avais 11 ans quand je suis arrivée, donc j'ai fait un petit peu le BI, un tout petit peu le BI, et après je suis allée dans le salon. Et du coup, bon, le temps est passé, j'ai quand même mis du temps avant de comprendre que j'avais vraiment besoin de Dieu, etc. Mais à mes 14 ans, j'ai pris la décision de me livrer, tout simplement, de donner ma vie à Dieu. Et voilà, j'ai eu la grâce d'avoir reçu son esprit aussi, assez jeune. J'ai pu après servir Dieu. À quel âge? À 15 ans, j'ai commencé du coup à... C'est toujours tout très jeune, là. Voilà. À l'époque, on pouvait, parce que maintenant, Oui. on doit être réellement majeur, mais avec le consentement de votre maman, parce que votre maman était déjà ouvrière à cette époque-là. Exactement, aussi, oui. Du coup, oui, elle avait donné son consentement. Elle avait aussi pu témoigner mon changement. Déjà. Et après, bon, voilà, on a avancé avec Dieu. Qu'est-ce qui avait changé en vous à l'époque? Alors, à l'époque, j'étais très triste et j'étais aussi très renfermée. En raison des situations familiales? Oui, en fait, j'ai grandi dans une famille aimante, mais je me sentais toujours rejetée. Au jour d'aujourd'hui, je comprends que c'est moi qui me sentais rejetée. On me rejetait pas, mais je me sentais rejetée. Ma mère avait quand même des paroles assez dures. Elle a toujours été très très stricte parce que voilà, elle a grandi aussi de cette façon-là. Pour aussi vous protéger. Exactement. Et au jour d'aujourd'hui, je reconnais que c'était bien en réalité, comment elle faisait. Mais à l'époque, je le vivais très mal. Donc, je me disais souvent que ma mère ne m'aimait pas. J'ai grandi en me disant que ma famille ne m'aimait pas, que ma mère était méchante, qu'elle comprenait pas, en plus j'avais des amis qui avaient des mamans qui étaient différentes, donc je regardais beaucoup les autres. Vous compariez beaucoup. Exactement. Et je me disais que voilà, dans mon foyer à moi, il n'y avait pas d'amour. Enfin, je me victimisais beaucoup. Mais après, voilà, en arrivant à l'église, j'ai compris que je devais déjà pardonner à ma mère son comportement en réalité, qui n'était pas si mal que ça, mais que c'est moi qui avais des mauvais yeux à son égard. Et le pardon a été le premier pas d'ailleurs pour donner ma vie à Dieu. Je me rappelle, c'était lors d'une réunion. On avait appelé, donné l'opportunité aux personnes qui voulaient pardonner d'aller devant. Et j'étais allée devant, sans même trop savoir que j'avais de la haine et de la rancune. Mais ce jour-là, je me rappelle que j'ai parlé avec Dieu sincèrement. Et c'était la première fois que je me sentais écoutée, vraiment écoutée par Dieu, accueillie, etc. Et après ça, plusieurs situations ont fait que j'ai compris que j'avais besoin de Dieu. Que là, j'avais besoin de lui donner ma vie. Après, vous avez continué votre parcours à l'église. Vous servez Dieu, etc. Sauf qu'à travers ces méditations, parce que ça, c'est aussi une manière de méditer la parole et avec une ouverture différente sur soi-même directement, vous avez compris que on peut étouffer quand même au quotidien, même si on a le Saint-Esprit, cette superpuissance. Exactement. Et ne pas la libérer, disons, en nous, pour qu'elle puisse faire ce qu'elle souhaite dans notre vie et par notre biais. Voilà, et par rapport à ce que vous disiez, ce que Madame Monique parlait exactement aussi, le fait de laisser des commentaires, pour moi, ça a toujours été un défi. Ah, vous êtes l'une de ces jeunes femmes, alors. Voilà, je suis l'une de ces jeunes femmes qui assument
que c'était difficile pour moi de laisser des commentaires, pas forcément parce que je n'avais pas envie, mais parce que ça devenait quelque chose d'immense à faire. C'était juste écrire ce que Dieu parlait avec moi, mais je me posais mille et une questions. Est-ce que les gens vont comprendre? Est-ce que quand je vais parler, je vais bien m'exprimer? Est-ce que les gens, ils vont pas mal interpréter ce que j'ai voulu dire? Et à force de penser... C'était plus simple de se mettre en retrait. Exactement. Et de ne pas commenter, du coup. Mais pendant ces 33 jours de repentance, Dieu m'a montré déjà que j'étais lâche sur certains points. Et après, quand cet épisode est apparu, je me suis dit, waouh, en fait, c'est vraiment ça. Je peux plus continuer à me cacher alors que j'ai Dieu à l'intérieur de moi, j'ai la puissance de Dieu à l'intérieur de moi. Et jusqu'à quand est-ce que je vais rester là en train de me poser mille et une questions alors qu'il veut apparaître, mais pour qu'il puisse apparaître, il faut que je le laisse. Alors, à partir de là, j'ai pris la décision de partager ce que Dieu me parle sans prise de tête, sans beaucoup de questions, sans des interrogations sans fin, parce que Dieu me parle et j'ai le droit, si je peux dire ça comme ça, de le partager. Oui, parce qu'en fin de compte, c'est lui qui nous parle. Donc c'est sa voix, c'est son orientation. Donc c'est comme la parole de Dieu. Quelqu'un un jour a eu le courage d'écrire ce que Dieu voulait parler pour que la parole de Dieu, la volonté de Dieu soit divulguée. Aujourd'hui, nous avons la Bible et nous avons par exemple toute la littérature. Imaginez si l'évêque ou même Madame Christiane, ou là nous avons Madame Rubia bientôt le dernier livre qui va sortir. C'est ça, mais est-ce que je vais bien écrire? Est-ce que je sais? Tant c'est bien qu'elle le dit, même par rapport aux séries qui sont en train d'être faites, elle ne se voit pas dans les conditions de pouvoir écrire. Elle dit bien des fois un petit texte, quelque chose, pour une colonne, comme elle a commencé à le faire, quand l'évêque lui a invité aussi à aider d'autres femmes, et elle ne se voyait pas dans cette condition. Mais en réalité, nous n'avons aucune condition. Celui qui a des conditions et qui a un message à passer, c'est le Saint-Esprit. Donc ce qui compte, c'est le message. Et il y avait dans d'autres situations aussi des limites un petit peu que vous mettiez au Saint-Esprit, où en fait vous sabotiez Dieu, en gros. En gros. Vraiment, oui. Tu es en train de totalement saboter Dieu. De bafouer la grandeur qu'il avait mise en moi. Même par exemple, là, m'exprimer ici au milieu de vous. Avant, ça aurait été tout un stress parce que non, qu'est-ce que je vais dire? Est-ce que Dieu va pouvoir... est-ce que je vais réussir à m'exprimer? Est-ce que Dieu va pouvoir parler alors que... Des remises en question constantes. Exactement. Et en faisant ça, je bafouais vraiment la superpuissance qui est en moi. Si Dieu veut m'utiliser, certes, ça c'est certain. Maintenant, c'est à moi de le laisser faire. Et je ne le laissais pas faire parce que je me limitais beaucoup. Par exemple, si on disait qui a quelque chose à partager, j'allais pas lever la main, pas parce que j'ai pas quelque chose à partager, mais parce que je me disais non, est-ce que je vais y arriver? En fait, beaucoup de questions qui étaient inutiles. Et toutes les jeunes femmes qui sont ici sont ouvrières et comme on a dit tout à l'heure, on peut saboter le projet de Dieu, le plan de Dieu dans notre vie, dans le sens qu'il veut s'exprimer, il veut agir, mais ou nous parlons ce que nous pensons, ou alors nous parlons pas, parce que il y a l'inverse aussi, Anne-Sophie, il y a des gens qui ont beaucoup d'idées, qui parlent de beaucoup de choses, mais ça n'a rien à voir avec ce que Dieu veut. Mais il nous donne son esprit exactement pour qu'il puisse conduire notre vie à chaque seconde et qu'il puisse apparaître dans ce monde. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici, je ne veux pas faire le tour de table directement, mais qui veut continuer et qui va assumer, non, j'étais vraiment en train de saboter Dieu à travers ma vie. Oui. Oui, c'est qui oui? Qui oui? Donc c'est pas Julie du centre d'accueil de Paris. Donc oui, je rejoins tout à fait Anne-Sophie dans ce qu'elle dit parce que on a beaucoup de similitudes. Et effectivement, pendant la campagne, Dieu m'a montré en fait que j'étais lâche dans ma foi, tout simplement. Tout est de lâche. Donc. Après, et vous sabotiez Dieu. Oui, exactement. Et après, j'ai compris. Enfin, il y a aussi donc cet épisode de se connaître. C'est le premier. Voilà, le premier épisode qui m'a aussi parlé parce qu'en fin de compte, je sais aussi que dans mon parcours de base, dans la manière dont j'ai vécu, j'étais quelqu'un qui ne voulait absolument aucun problème. Donc, j'ai vécu aussi pour ne pas déranger. Oui. Donc, j'ai fui toute ma vie, en fait, finalement, les problèmes. Bien que, j'en avais conscience d'une certaine manière, je dirais, on va dire, dans la grande partie des choses qui sont visibles, qui sont plausibles, où je vais me dire, là, il faut que tu confrontes, mais pas forcément dans le sens de faire taire le Saint-Esprit en moi, par exemple, et de ne pas assumer l'autorité, en fait, qu'il y a en moi à travers donc la
puissance du Saint-Esprit par des choses parfois du quotidien, hein, des choses banales. Donc, dans quel sens? Là, tout à l'heure, je parlais de ma semaine, par exemple. J'étais bombardée par tellement de pensées dans ma tête que c'est comme si j'ai vécu compressée. Enfin, c'était vraiment une pression énorme que j'ai plusieurs fois voulu me mettre en arrêt maladie, j'ai de douleurs musculaires, enfin voilà, c'était tout un truc, alors que j'ai cette puissance en moi, j'ai cette autorité en moi en fait pour pouvoir l'exercer et dire stop, parce que en fait j'ai mis 4 jours pour comprendre que tout ça c'était pas normal, c'était pas juste parce qu'il y avait beaucoup de travail, mais que tout ça c'était l'œuvre du diable en fait. Et que nous sommes dans cette semaine du jeûne de Daniel, et tout travail, et nous sommes toutes dans ce monde, on n'est pas des extraterrestres, on se met pas dans une bulle, on essaie d'échapper au maximum des informations, mais vous travaillez dans ce monde d'informations et vous êtes face aux informations. Mais là, vous étiez en train de vouloir échapper, en train de vouloir fuir tout ça, et même au point de dire, je suis malade, alors je préfère rester. Alors que le Saint-Esprit, il nous est donné pour confronter, nous enseigner, confronter les situations. Jésus, lorsqu'il est venu, à chaque fois qu'on lui disait quelque chose, on le confrontait dans une situation, il ne fuyait pas. Parfois, il s'échappait parce qu'on voulait le tuer, donc il devait s'échapper, bien entendu, parce que c'était pas encore le moment qu'il remette sa vie. Mais il ne fuyait pas. Et là, quand vous êtes tombé en vous-même et qu'il vous a montré qu'il y avait un problème, parce qu'il vous a parlé, vous avez compris clairement. C'est exactement ça. En fait, c'est jeudi soir que le Saint-Esprit m'a parlé. En fait, et comment vous lui avez laissé cet espace pour qu'il vous parle? Vous étiez en train de chercher aussi? En fait, les premiers jours, je sais que lundi, par exemple, j'avais tellement mal à l'épaule que je suis quand même allée travailler parce que j'avais en tête, Julie, vas-y, c'est pas la volonté de Dieu, parce que dans tous les cas, même si tu restes là, ta douleur, ça va rien servir. Que tu ailles au travail ou pas, ta douleur, elle va pas cesser, en fait. Même si l'envie était là, mais cette journée, j'ai totalement subi. Je crois que j'en ai même pas parlé à Dieu, je crois pas. Enfin, ce lundi-là, j'ai pas le souvenir. Et en fait, plus les jours passaient, et c'est plus là que j'ai commencé finalement à faire appel à Dieu, à commencer à exposer ce que j'avais, toute cette pression à Dieu. Et c'est ainsi, en fait, finalement, en faisant appel à lui, que je dis là, Dieu, aide-moi, parce que là, je sais pas. Et c'est là en fait que j'ai tu vois pas que c'est le diable, c'était vraiment ça, tu vois pas que c'est le diable, en fait c'est le jeûne de Daniel là. tu vois pas son piège, et c'est là que tu t'es devenu clair. Donc du coup effectivement vendredi, bien que la pression a voulu venir, mais j'ai pris par exemple, je subissais clairement, ça veut dire que j'avais même pas de temps, c'est comme si vraiment pas de temps, sauf pour venir faire ma réunion du soir, je sais que c'est mon moment, mais par contre vendredi j'ai fait le choix de me dire non, là j'ai stop, j'arrête, au lieu de finir plus tard par exemple, juste avant la réunion, j'ai dit non stop, là j'arrête ce moment-là parce qu'en fait ça va rien servir du tout, et là je vais choisir de consacrer ce moment à Dieu. Et déjà dès vendredi, parce que quand même quand je suis venue, j'étais à la réunion en train de faire la prière, je voyais des gens en fait que j'étais plus libre, et j'étais là, je dis merci mon Dieu, parce que comment j'aurais pu être là au salon en train de vouloir chercher à prier, on va dire, mais en fin de compte alors que je suis complètement compressée, et du coup j'entendais même qui sortait de l'hôtel, et là je dis en fait Dieu a confirmé encore, c'est vraiment le diable qui est en train, et là j'ai expulsé le mal en fait, j'ai clairement dit toi tu es en train de te manifester dans mon travail. En fait, j'ai clairement identifié que c'était le diable qui mettait toutes ces situations-là à ce moment précis, spécialement justement pour que je sois complètement absorbée par autre chose et que j'oublie Dieu en fait, que je sois complètement fermée, que je n'ouvre pas mon entendement pour écouter Dieu, pour utiliser cette puissance qui est en moi, en fait, que je sois complètement à côté de ce que Dieu attend de moi, ou veut de moi en fait pour ce jeu. Et ça c'est le piège que beaucoup tombent, dans le sens même de se donner de très bonnes excuses en disant c'est à cause de ça, il y a cette douleur, il y a cette situation, pour ne pas faire une toute autre chose. Sauf que dans cette situation-là, qu'est-ce qui arrive? On ne laisse pas d'espace au Saint-Esprit pour s'exprimer. Vous voyez, quand vous avez tout de suite fait appel à lui, il est tout de suite venu pour vous montrer la réalité de la chose. Et le problème,
c'est que bien des fois, le diable agit et il trompe beaucoup la personne avec de très bonnes excuses et mène la personne à penser qu'elle pense comme ça, ou que c'est même de la volonté de Dieu que ça soit comme ça. C'est ce qu'il a fait exactement avec Ève. Je doute qu'elle puisse tomber éperdument... disons, être éperdument passionné de vouloir goûter ce fruit. Il a commencé par infiltrer une idée, souffler une pensée. Et avant elle était proche de son mari, elle faisait ce que Dieu voulait. Elle savait d'ailleurs qu'il ne fallait pas toucher. Et tout d'un coup, un autre regard. Et tout d'un coup, et sur cette passant, c'est pas grave, c'est pas mal, tu peux... etc. Parce que le diable n'est pas venu comme ça agir autrement. Il vient subtilement pour court-circuiter, après pour faire penser à la personne qu'elle pense comme ça. C'est pourquoi même, quand vous parlez aussi à Anne-Sophie, ça fait des années, moi je pense pas comme ça. Moi je sais pas très bien écrire. Moi je suis pas trop, je suis un petit peu timide. Moi je suis... La personne reste convaincue qu'elle est une personne ou parce qu'elle a écouté quelque chose de quelqu'un, comme d'ailleurs Madame parle souvent dans les méditations, Madame Christiane, et aussi dans ses 21 jours. Et la personne, elle se forge son image et selon la ressemblance de cette situation-là, alors qu'elle n'est pas cette personne-là. Et le diable agit subtilement jusqu'au point où elle a pris du fruit et elle est tombée dans le panneau du diable. Et c'est ce qui arrive souvent. Et là, dans cette situation... Vous auriez pu, dans le jeûne, en plus on est dans l'idée de la repentance, voyez, faire des choses complètement contraires à ce que vous aviez fait durant toute cette campagne. Exactement. Et vraiment parce que, elle est sonnée là. Non mais parce qu'en fait, comme vous disiez, c'est vrai qu'après... Par la suite, j'ai vu que c'était simple. Déjà, j'en parlais avec Stéphie. Qui n'est pas là. Des douleurs. Comme par hasard. C'était l'invité mystère. Voilà, des douleurs que je ressentais. Et on est parti évangéliser. Et samedi matin, je me suis réveillée, j'étais bien. On a recommencé à chercher le Saint-Esprit au salon. J'ai commencé à avoir mal des douleurs au dos. On est sorti évangéliser et marcher. Et je me suis rendu compte, j'ai plus mal. Il n'y avait plus rien. J'avais plus mal. Je suis rentrée, j'avais plus mal. Je me suis réveillée dimanche, j'avais pas mal. J'étais là, dimanche matin, j'étais là en train de dire, mon Dieu, t'es merveilleux, parce que toute la semaine, j'avais des douleurs au dos, ici, là. Je m'étirais partout, je suis partie voir l'ostéopathe et tout ça. Et là, dimanche matin, j'étais là, je faisais mes réunions, j'étais bien, j'avais pas de douleur, rien du tout. Et ça montre que lorsqu'on priorise Dieu, on le met, il nous priorise et tout part. Moi, je me rappelle souvent les premières années, je venais en métro parfois avec des douleurs de tête. Et je disais, Seigneur, je vais y aller, il ne va rien m'empêcher. Et avant même d'arriver à l'église, la douleur était partie. Sauf que le problème, c'est que parfois la personne, elle se plie face aux choses, elle n'est pas exigeante dans ce sens, et ça peut arriver dans tous les domaines. La personne, elle s'accommode, ça a été d'un point aussi qui a été parlé, sur une situation, sur une manière de vivre, sur une idée, et la personne, des années passent, pour reparler avec vous, Monique, des années passent, et elle reste stagnée dans cette pensée, dans cette idée. Mon mari il est comme ça. Mon enfant est comme ça. Moi je suis comme ça. J'ai jamais été ce type. Je ne sais pas si j'ai... Beaucoup de fausses excuses pour en fait ne pas faire ce que Dieu veut et ne pas surtout le mettre à la première place et se mettre dans un moule. Et le Saint-Esprit ne nous met jamais dans un moule parce qu'il est libre. Non. Et pendant que Pajol était en train de parler, on voit qu'il y en a ici que des servantes. Et c'est des situations qui arrivent avec nous. Oui. Parce que des fois, il y a des jeunes filles, même des femmes à l'église avec qui nous parlons, et que la personne, elle pense qu'il y a certaines attaques du diable arrivent qu'avec eux. Mm-hmm. Mais non, c'est pour tout le monde. Donc, quand le diable, il voit l'intérêt d'une personne de plaire à Dieu, de se retourner vers Dieu, de consacrer sa vie à Dieu, être renouvelée par sa présence, les attaques vont venir de partout. Il y a même des personnes qui, peut-être malheureusement, ne sont même pas en train de participer de ces jeûnes de Daniel parce qu'elle était tellement suffoquée par les choses du quotidien. Un jour est passé du jeûne, 2 jours est passé. La personne, elle est en train de dire, je vais commencer. Mais elle tombe dans le piège du diable. Le temps est en train de passer et la personne, elle est loin de la présence de Dieu parce que le diable, il sait quels sont les objectifs qui, des fois, nous avons de rendre notre vie à Dieu. Quand on tombe en nous-mêmes, on voit nos défauts, nos erreurs.
cœur de revenir envers Dieu. Donc, il ne va surtout pas rester avec les bras croisés en attendant qu'on vienne avancer avec Dieu. Il va rester là en train d'applaudir. C'est ça que la personne, elle doit comprendre. Et parfois, c'est à des niveaux qui augmentent, comme là, dans cette situation du jeûne. Ah, maintenant, c'est trop tard. Et le mal va dire, c'est trop tard. Mais pour Dieu, Dieu n'est pas limité à notre temps. Ça peut être comme le voleur sur la croix. À la dernière minute de sa vie, Dieu a profité de cette opportunité. La personne, elle limite beaucoup cette puissance de Dieu et en imposant à Dieu, en sabotant le projet de Dieu, en disant « Ah, c'est trop tard ». Mais est-ce que la personne est allée consulter Dieu pour savoir si c'était trop tard ou pas? Et après, le diable va toujours accuser. Ah, mais il va lui dire, tu es nul, tu n'y arrives à rien, tu commences quelque chose, tu commences même pas et tu vas pas jusqu'à tes objectifs. Il l'a fait chuter dans cette situation et après, il vient encore pour la diminuer, pour l'accuser, pour la dévaloriser. Alors que lorsque vous avez exprimé, jeune femme qui avait déjà parlé, lorsque vous êtes attaché à Dieu et lorsque vous êtes tourné vers lui, tout de suite, il est venu. Tout de suite, il est venu. Il profite de toute opportunité lorsqu'on lui laisse l'opportunité. Dieu est si simple et si humble qu'il nous laisse choisir, mais quand nous choisissons de pouvoir l'amener dans notre vie, l'invitons dans notre vie, il vient tout de suite. Et c'est ce qui s'est passé pour vous aussi, Stéphie? Oui, bonjour. Donc, bonjour. Stéphie de Paris, du centre d'accueil de Paris. Non, effectivement, pour rebondir sur ce que vous dites, en fait, quand on fait appel à Dieu, il nous répond. C'est juste que des fois, que ça puisse être le quotidien, les émotions qu'on ressent, ce genre de choses, on prend pas ce temps de l'écouter. Mais on fait appel à lui, Dieu nous répond, Dieu ne nous laisse jamais. Et pour revenir du coup sur les retours par rapport aux 21 conseils, donc bien évidemment, je rejoins Anne-Sophie, pas Julie, par rapport au témoignage de la superpuissance. Et moi, j'ai aussi été touchée par le témoignage, enfin le conseil qui parlait de la servante inutile, puisque je me suis beaucoup remise en question, notamment au début des 33 jours de repentance, de savoir voilà comment je servais, et j'avais cette impression effectivement d'être inutile parce que je voyais pas de plus dans ce que je faisais. Je fais ce qu'on me demande, j'essaie de le faire en temps et en heure. Des fois, c'est même pas, je suis pas parfaite non plus, donc des fois c'est même pas, ça peut être incorrect. Et donc je me posais beaucoup de questions, j'avais beaucoup de remises en question sur la qualité de ce que je faisais en fait. Et je me suis dit mais non, mais déjà si on fait seulement ce qu'on nous demande, c'est la définition du serviteur inutile dans la parole de Dieu. Et comme je sais que j'ai aussi par rapport à mon histoire personnelle ou mon passé un côté très sévère, très critique envers moi-même, très donc c'était très frustrant quoi. Comment je vais faire, je me posais vraiment des questions, qu'est-ce que je peux faire de plus, et donc les conseils sont arrivés, même le début de la campagne en fait. Dieu m'a dit mais c'est pas une question de faire, c'est vraiment une question de m'écouter. Ce que j'attends de toi, c'est spécifique pour toi, donc il faut vraiment que tu prennes ce temps-là de m'écouter et d'obéir, parce qu'on écoute aussi, mais faut le reconnaître aussi, on n'obéit pas forcément, et c'est ce qui fait défaut souvent. Et donc vraiment en prenant cette décision, et donc du coup je me suis beaucoup reconnue quand tu as parlé de la servante inutile, sachant qu'elle c'est encore un autre cadre par rapport à son histoire, mais le fait de vraiment obéir à Dieu, écouter, prendre le temps d'écouter, c'était vraiment ça moi, la parole qui est ressortie pour moi, c'est prendre le temps d'écouter et de pas forcément par rapport au temps, désolé je bafouille un petit peu, mais des fois notre réponse, on peut attendre une réponse immédiate, et Dieu permet qu'il y ait un temps d'attente avant d'avoir sa réponse, parce qu'il veut travailler en nous, et nous ça peut nous frustrer encore, mais Dieu permet qu'il y ait un temps des fois entre ce qu'on demande et la réponse qu'il nous donne. Donc c'est aussi ça peut aussi prendre du temps de l'accepter, et vraiment de se dire non, d'accord mon Dieu, si je dois attendre quelques jours pour avoir une réponse, j'attendrai, mais je veux écouter ta réponse, ta voix à toi, pas ce que moi me semble logique, ce qui me semble bon de par ce que je vois, ce que je sais. Ça fait vraiment aussi partie de la remise totale en fait. Ce que je pense, en fait ça reste en dessous de ce que toi tu penses que je veux, ça reste en dessous de ce que toi tu veux. Vraiment l'idée de mettre Dieu en premier. À travers ces conseils, on a eu l'illustration, mais pour revenir très rapidement sur le fait d'écouter Dieu, j'avais eu un souci donc pendant la campagne avec ma voiture, donc
ça engendrait des frais et en période de sacrifice, on n'est pas content d'avoir d'autres frais, c'est frustrant, mais j'étais déterminée à résoudre la situation, donc je voulais vraiment prendre le temps je m'étais fixé un jour, oui, je vais résoudre cette situation-là ce jour-là. Donc le jour arrive, je commence à chercher un garage, je ne trouve pas, et Dieu me demande d'arrêter de chercher. Donc j'arrête de chercher et il m'oriente d'aller d'appeler mon concessionnaire qui me donne un rendez-vous la semaine suivante. Donc je pourrais penser que ça m'arrange pas, mais en fait j'ai obéi, en fait, j'ai écouté, c'était la semaine suivante. Bon j'attends. Pendant ce temps-là, je prends les transports, ça fait aussi, là je me rends compte que ça fait aussi partie du sacrifice, en fait. J'avais la facilité, maintenant j'ai renoncé et je me suis débrouillée comme tout le monde et tout s'est très bien passé. Mais pour finir l'histoire, c'est que quand je suis arrivée chez mon concessionnaire, il a pu réparer ma voiture et en plus il a fait gratuitement. Donc j'étais très contente parce que du coup je n'ai pas touché à mon sacrifice. Recevoir beaucoup de messages qui est ce concessionnaire. Mais j'ai vraiment vu là la main de Dieu. Je me suis vraiment sentie petite et vraiment reconnu sa grandeur parce que j'ai pu voir le fruit, en fait, directement, que j'ai pris le temps d'écouter. Ça a mis du temps pour avoir la solution. J'ai dû attendre quelques jours, mais c'était pas pour rien. Dieu a pris soin. Et des fois on a tendance à le mettre un peu de côté, mais en fait non, on doit le mettre partout. Et l'objectif de ces 21 jours de cette série et de tout ce que nous vivons jusqu'à la fin de l'année, c'est de se préparer de finir bien l'année 2024 et commencer bien l'année 2025 et de le mettre à la première place, parce que Dieu ne veut pas seulement être un Dieu adoré, vénéré et un Dieu comme ce monde montre les dieux de ce monde où c'est la personne intouchable. Non, il veut être proche, il veut vous aider, la situation que vous avez eue dans votre santé, la situation du conseil. Il veut être présent et il veut nous donner des cadeaux, parce que lorsqu'il voit que nous le considérons, que nous le cherchons, que nous le mettons à la première place et que nous confions en lui, il va nous aider en toutes choses. Ça nous arrive tout le temps, tous les jours, dans le sens où on le met à la première place, il nous aide pour tout. On a des expériences tout le temps de situations qu'il peut ouvrir une porte. C'est comme s'il nous donne un petit cadeau, il nous montre: je suis là, je suis avec toi. Et c'est pourquoi d'ailleurs il y a ce passage. Parfois les gens ne comprennent pas, où Jésus dit en Luc 21:36, veillez donc et priez en tout temps. C'est pas en train de voir où est-ce qu'il est le mieux, où est-ce qu'il y a le mal. Non, là où il peut y avoir une situation où je n'ai pas à mettre la force de mon bras, ni m'envelopper dans les situations toute seule. Je dois veiller déjà sur ma pensée, sur moi-même, où est-ce que je vais divaguer. Parce qu'en revenant à l'histoire d'Ève, elle était avec Dieu tous les jours. Il se promenait dans le jardin, il était là, il montrait qu'il avait donné une grande responsabilité. Elle connaissait Dieu, mais la situation l'a tellement enveloppée, elle a été comme si elle avait bu quelque chose, il l'a saoulée, disons, dans son esprit, il l'a conditionné son esprit, et elle a fini par se plier devant ce que le mal voulait. Mais où est Dieu ? On ne la voit pas, on ne voit pas Ève dire « Seigneur, aide-moi, regarde ces pensées-là, tu as dit et je ne veux pas te déplaire, aide-moi à rester ferme et ne pas être tentée à te déplaire ». Parce que Dieu ne voulait pas un interdit comme la religion montre. Il l'avait mis juste là pour qu'il puisse voir qu'il l'appréciait, que c'était le premier, qu'il l'écoutait comme un père, qu'il le considérait. L'arbre, elle était pour cela. Pas pour des interdictions ou des choses comme les religions donnent aujourd'hui. Donc lorsque la personne, elle a cette intimité avec Dieu, elle a cette relation pleine avec Dieu, en toute situation, elle ne veut pas s'avancer. Elle met Dieu, elle veille et elle prie. Et prier, c'est pas de manière religieuse. Elle expose à Dieu ce qu'elle sent, ce qu'elle vit, son problème. Seigneur, dans vos situations, j'ai besoin de ton aide, parce que si tu ne m'aides pas, je vais pas m'avancer, et je t'ai choisi, je t'ai accepté, j'ai assumé ma foi et je l'assume à ce moment-là, maintenant tu dois m'assumer. Et c'est ce qui arrive, Monique, bien des fois, chez beaucoup de personnes qui réellement ne font pas usage, entre guillemets, de cette superpuissance, qui en réalité, c'est juste aller vers Dieu, avoir cette simplicité sur le moment. Parce que là, comme vous disiez, toutes sont des personnes qui servent Dieu, mais il y a encore ces choses du passé qui veulent toujours nous court-circuiter, dans le sens de, bien des fois, en raison de situations dans la famille, en raison de choses que vous avez dû assumer très jeune, toutes, vouloir prendre les devants.
Mais beaucoup de jeunes sont dans cette situation, qui nous écoutent, mais il faut cesser de vouloir. Et puis la femme, souvent, elle est très rapide à prendre les devants, mais ce que Dieu souhaite, c'est qu'on puisse veiller sur notre pensée, sur nos attitudes, sur ce qui nous entoure, et l'envelopper dans la situation présente, et le laisser faire ce qu'il veut. Beaucoup de personnes disent aussi, Monique, le suivant: ah mais je vais vers Dieu, je prie Dieu, ou je fais une chaîne, ou je fais quelque chose pour les grandes choses. Je dis pas, j'ai besoin de résoudre un problème de santé très grave, j'ai besoin d'un travail, ou j'ai ce problème qui est arrivé dans ma famille. Des choses, mais dans le quotidien, la personne ne fait pas de Dieu son meilleur ami. Oui, raison pour laquelle il n'y a pas ces changements dans des fois le comportement, dans la vision. Et savoir aussi que les situations qui arrivent ne viennent pas pour notre mort. C'est pas pour notre mal. Comme vous étiez en train de dire, j'étais en train de réfléchir, si toutes les situations, les problèmes, notamment les exemples qui ont été donnés, ça nous rapproche de Dieu, ça nous amène vers Dieu. Parce que déjà, les problèmes, soit il vient pour qu'on puisse, le diable, il veut utiliser de ces situations pour qu'on puisse douter, pour qu'on puisse s'éloigner, pour qu'on puisse être là dans le questionnement. Mais si on voit ça comme quelque chose, non, ça, c'est pour pouvoir m'approcher de Dieu. J'ai cette douleur-là, alors laisse-moi penser. Par exemple, nous, les servantes, qu'est-ce qu'on fait quand quelqu'un vient nous demander de l'aide, quand la personne elle dit qu'elle a une douleur? On va dire, on va prier, Dieu, il va bénir, on va agir la foi. S'il y a une situation, même dans le quotidien, avec la voiture, ceci, cela, non, c'était pas Julie qui avait dit que la première réaction, c'est pas de prier, mais c'est de tout de suite essayer de faire avec la force de notre bras. Mais on voit que dans toute situation, Dieu le veut qu'on vienne à lui. Et si on vient pas à lui, on va tourner en rond, et on va pas apprendre avec les situations. Et les situations sont là pour pouvoir nous apprendre, nous approcher de lui. Et c'est très subtil parce que, vous voyez, tout le monde ici est dans la foi, tout le monde ici a une expérience avec Dieu, tout le monde ici a la présence de Dieu, mais les situations, elles viennent de manière très subtile pour qu'on voit les choses de manière naturelle et ne plus englober. Parce que, par exemple, dans cette situation avec Ève et Adam aussi, puisqu'il lui-même n'a pas veillé, il ne s'est pas tourné vers Dieu. Seigneur, regarde la femme que tu m'as donnée, il aurait pu dire ça. Il est en train de me dire, s'il te plaît, fais quelque chose. Elle a déjà goûté, mais je sais pas, tu l'as refait. Reprends une côte. Je vais rester sans de côte, tant pis. Mais je veux une femme qui soit sage. Mais lui, il est tombé dans le panneau aussi. Et c'est ce que le diable veut. Parce que dans cette situation, comme vous disiez tout à l'heure, il utilise ses problèmes et investit et cuisine la personne dans les problèmes pour un seul objectif. C'est que la personne reste dans le problème et à travers ces problèmes éloigne la personne de Dieu. C'est ce qu'il a fait avec Adam et Ève. Ils avaient tout, ils écoutaient Dieu, ils avaient Dieu là-dedans. Ils n'avaient besoin de rien du tout. Et le diable les a cuisinés parce qu'il est jaloux. Il a cette jalousie énorme et il veut que l'être humain paye pour faire du mal à Dieu. Et il fait de tout pour, dans les situations, éloigner l'être humain de Dieu après l'accuser. Et dans ces situations simples, c'est pour ça que nous devons veiller et nous devons apprendre qu'il est notre meilleur ami. Et que même si nous sommes en train de faire l'œuvre de Dieu, faire l'œuvre de Dieu, c'est une chose. Avoir Dieu comme ami, c'est une toute autre chose. Et quand il est notre ami, le premier, qu'est-ce qui se passe? Il nous étonne. Il nous donne des fleurs tout le temps. Il nous fait des choses extraordinaires qui arrivent. Il nous surprend. Il nous surprend. Et ça, c'est quelque chose de merveilleux, de merveilleux. Et encore, cette semaine-là passée, une situation est arrivée et on voit la main de Dieu. J'ai même dit à mon mari, regarde, ça c'est Dieu, comme il nous aime, comme il prend soin de nous, comme il est là au contrôle de toutes choses. Et quand on lui fait confiance, et c'est ça qu'on doit dire à Dieu. En tout cas, c'est une chose que nous faisons tous les jours. Une chose arrive, même si c'est la pire, Seigneur, je confie en toi. J'ai confiance en toi. Je sais que tu vas agir d'une manière ou d'une autre. Prends les devants. Parce que ce que le mal veut, c'est qu'on commence à douter, qu'on se plie devant le problème, qu'on vive le problème ou qu'on aille voir quelqu'un d'autre alors qu'il doit être ce premier. C'est pour ça que ces 21 jours sont extraordinaires, et cette série, pour que réellement on se reconnaisse dans les situations. Et
qu'on puisse, vous voyez, et c'est ce que d'ailleurs Madame Christiane a dit dans l'un des moments. Elle n'a pas beaucoup de temps, mais elle le fait, elle sacrifie, on revient à Stéphie, pour faire quelque chose en plus. Parce que le sacrifice et la véritable offrande que nous faisons à Dieu, c'est lorsque nous faisons ce que nous ne pouvons pas faire, ce qui va nous coûter, ce qui va être quelque chose réellement qui est au-delà de ce que nous faisons d'habitude. Ça, c'est la véritable offrande qui plaît à Dieu. Et on sait que c'est quelque chose aussi qui va permettre à d'autres personnes d'en profiter. En revenant aussi sur les commentaires. Non, tout à fait. C'est à partir du moment de toute façon où c'est Dieu qui nous le demande, en fait, il nous donnera les conditions. Même si on peut se sentir limité par nos propres forces et par ce qu'on voit, Dieu est présent. Enfin, comme à une réunion là cette semaine, le pasteur disait que ce qui est physique, enfin, est moins vrai que ce qui est spirituel. Donc même si physiquement nous on pense ne pas avoir les conditions, que les choses ne seront pas possibles, pas réalisables, le spirituel c'est la parole de Dieu. Et elle nous dit qu'on peut le réaliser, surtout si ça vient de lui. Donc en fait on a juste à confier vraiment et effectivement à être prêt à donner plus. On doit avoir cette disposition là. Mais Dieu nous rendra capable à partir du moment où on est disposé, on est prêt à l'écouter et à obéir, il nous rendra capable. Mm-hmm. Et nous sommes mardi, et demain, ça sera l'un des derniers mercredis de l'année. Nous sommes en train de cheminer aussi vers la fin de l'année, cette veille exceptionnelle. Et le mercredi, nous cherchons la présence du Saint-Esprit. Et tout ce que nous avons parlé ici et nous vivons, c'est un exercice pour pouvoir mettre à jour notre salut. Nous travaillons à notre salut. Imaginez que Jésus revient et là on est en train de douter, mais comment je vais faire ci, comment... Et il est absent de notre vie. Nous devons continuer, même si nous sommes dans l'œuvre de Dieu, à travailler à notre salut. Et les problèmes sont des tremplins, déjà pour rendre honteux le diable. Tu vas pas me court-circuiter dans ça, parce que des situations arrivent et les spécialistes en créent des histoires dans l'esprit de chacun pour nous rendre réellement convaincus que c'est vrai, que les situations sont vraies, et qu'on doit faire comme ça, que c'est notre dernière hypothèse. Mais lorsque nous profitons de ces situations, comme vous avez parlé aussi, Monique, tout à l'heure, pour travailler sur cela, mettre à jour notre foi, c'est pour ça qu'il a dit, et quand je reviendrai, est-ce que la foi, elle sera encore là? Parce que ce monde est rempli de beaucoup de portes qui s'ouvrent, beaucoup de facilités, beaucoup d'autres chemins qui peuvent nous mener, mais il n'y a qu'un seul chemin, il n'y a qu'une seule porte. Jésus est la porte pour toute situation et tout problème. Et ça, nous devons le voir. C'est pour ça qu'il faut plonger dans la parole de Dieu. C'est pour ça que sur la plateforme Univers, nous avons aussi, pour aider toutes celles qui sont intéressées, et tous ceux aussi, les méditations de la parole de Dieu. C'est pour ça que tous les 2 mois, nous avons l'auto-soutien. C'est pour ça que nous avons ces 21 jours. Beaucoup de richesses qui nous sont données. Et d'ailleurs, par rapport à cette situation que vous étiez en train de parler tout à l'heure, la parole de Dieu, elle nous donne toutes les solutions. C'est pour ça que le grand risque, c'est quoi? C'est d'être dans l'église, de faire beaucoup de choses, mais pas de garder et de vivre la parole de Dieu. Et encore ce dimanche, ça a été parlé dans ce sens. C'est ainsi que j'aime Dieu. C'est ainsi que Dieu va pouvoir me soutenir, m'aider, m'aimer, parce que j'aime savoir ce qu'il pense. Je suis pas court-circuitée par les pensées de ce monde. Et en Philippiens 2:12, il dit « Ah, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. » Donc dans cette situation, on est en train de travailler aussi à notre salut lorsque nous mettons Dieu à la première place. Et on est comme dans un combat, dans un match de foot. Parfois, la personne peut marquer des buts contre sa propre équipe, donc contre son propre salut. Mais lorsque la personne est vigilante, elle est déjà un bon ouvrier qui connaît la parole de Dieu, qui vit la parole de Dieu, qui au quotidien la met en pratique dans sa propre vie pour garder son salut et développer son salut, elle ne laisse pas les points marqués. Et le diable, il peut faire de tout, mais il peut bien l'attendre. Donc, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien encore maintenant que je suis absent. Et il continue. Et on revient à ce que vous avez dit, Stéphie. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Là, chaos. Parce que c'est lui qui nous inspire, c'est lui qui nous oriente. C'est ce qui a été dit tout à l'heure en Jean.
Et le Saint-Esprit, le Consolateur, il est venu pour nous instruire et nous enseigner toutes choses. Tout. Et il nous inspire, il nous donne une idée, il donne une orientation. Et non seulement il nous donne l'orientation, mais c'est lui qui va l'exécuter. Nous avons juste besoin de quoi? Obéir, comme il dit ici. Faites toutes choses sans murmure, ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu, irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. N'est-ce pas extraordinaire la parole de Dieu? Elle nous donne un souffle, une direction. Seigneur, excuse-moi, mais moi je suis là, j'ai envie de faire ta volonté, je veux t'honorer dans cette situation. Parce que ce que vous avez dit là, problème de santé, stress au travail, cumul, tout le monde vit. Et quand on voit, mais pas Julie, mais comme tu es, tu as tant de problèmes, quelle semaine, et waouh, vous voyez, notre vie, elle va donner un exemple, parce que quand ils vous ont revu certainement après au travail. Ben là, ils m'ont pas encore revu. Pas encore revu. Parce que je suis en déplacement. Mais même hein, quand je rencontrais en arrivant à l'église des collègues, ah, tu sembles fatigué, t'es fatigué. Enfin, j'ai plusieurs réflexions. Certainement, du coup, ça se voyait. Hein. Je pense que j'étais fatiguée, que ça se voyait, que t'es fatiguée. Enfin, ça va et tout ça. Parce qu'in fine, ça finissait par apparaître tout simplement. Mais quand vous démontrez le contraire, là, on est témoin du Seigneur Jésus. On change la situation. Même, j'imagine, votre époux, vous a vu et tout d'un coup, vous étiez là complètement différente. On est témoin pour ceux qui nous entourent dans les situations. C'est exactement ça. Et je pensais encore... parce qu'en fait, quand on est dans cette situation-là, comme vous parliez, donc quand le Saint-Esprit met en nous une chose, nous donne la condition de le faire, mais on a l'impression qu'on n'a même pas une seconde. En fait, c'est comme si on est complètement étouffé. Et donc, du coup, je me souviens, il y a même une semaine, je me disais, j'ai même pas pensé à... Qu'est-ce que mon époux va manger ce soir? Enfin, c'est-à-dire, tellement j'étais bombardée. Vraiment enveloppée que même à son repas, ce soir-là, c'était très tardivement en rentrant que finalement, j'ai fini par faire quelque chose, mais je n'ai même pas pensé dans la semaine à des choses qui sont habituelles, qui sont devenues habituelles pour moi, mais à quel point le mal voulait vraiment... Parce que lorsqu'il essaye et... Il réussit tant bien que mal, mais il ne va pas jamais réussir dans ce sens parce qu'il sait qu'on va rester pleinement entre les mains de Dieu, mais il va toujours essayer. Ce qu'on va faire à Dieu, finalement, le premier qui va souffrir pour celles qui sont mariées, on fera la même chose aux maris. Mais quand on le met à la première place, voyez, c'est ce que nous écoutons d'ailleurs dans ces 21 jours. Dieu nous donne les capacités pour toute chose, sauf si on ne veut pas. Sauf si là, sur ce domaine, on ne demande pas à Dieu. Mais il va nous laisser être quelqu'un qui puisse vraiment... savoir être à sa place et être quelqu'un qui va donner ses fruits en toute situation. Et là, par exemple, ce que vous avez dit aussi sur les petits cadeaux que Dieu nous donne, ça c'est gratuit, c'est je sais pas quoi. Il va nous... Alors, il y a peut-être des gens qui sont intéressés là et qui vont dire alors Dieu tout va être gratuit. Non, c'est pas ça, c'est parce qu'on le met à la première place, il va nous étonner parce que vous à la fin, vous saviez que probablement vous alliez devoir débourser quelque chose. Oui, j'avais en recherchant avant que je m'arrête de chercher, que Dieu me dise clairement, je voyais déjà les devis, les prix, Et il vous a dit d'arrêter de chercher parce qu'il savait qu'il allait trouver quelqu'un qui allait faire le travail. Tout à fait. Et c'est intéressant parce que quand on a cette foi-là, même les autres personnes qui n'entendent pas ce qu'on entend, moi, pour ma famille, je devais continuer à chercher, mais moi, j'avais déjà reçu la direction, donc je me suis arrêtée directement. Mais vous n'imaginiez pas qu'il allait vous permettre d'avoir ces choses gratuitement, mais il avait déjà préparé tout ça pour vous étonner, pour vous récompenser du fait que vous lui ayez fait confiance. Et c'est là que Dieu nous étonne, parce qu'il y a des gens qui veulent le pain, qui veulent le poisson, mais ils le veulent d'une manière intéressée. Mais c'est pas ça, c'est lorsque je me donne, il se donne à moi, il m'étonne. Il m'étonne en toute situation. Comme pas Julie, vous avez dit, vous étiez dans la réunion, tout d'un coup, plus de douleur. Oui, mais vraiment, c'était merveilleux. J'ai payé 60 € la première semaine, le premier jour de la semaine, mais... Pourtant, la douleur s'est déplacée ailleurs. Et gratuitement. Et ça, c'est oui. Dieu nous change et nous bénit gratuitement. C'est comme on a écouté dimanche, la parole de Dieu, elle est gratuite et opère en nous.
Et Anne-Sophie? Oui. Non, c'est ça. Et ce que j'aimerais rajouter, c'est juste que se voir, c'est nécessaire. Et on ne peut pas voir ça d'une mauvaise façon. C'est bien quand Dieu nous montre ce qui ne va pas. C'est bien quand Dieu nous montre, par exemple, qu'on est lâche, qu'on a des choses à revoir. Et ces 21 conseils, en tout cas ceux qui ont déjà paru, sont vraiment en train de m'aider à ce niveau-là, de voir ce qui a encore à travailler à l'intérieur de moi, voir ce qui n'a pas encore été résolu. Parce que, comme vous disiez, il y a des choses, des fois, ça fait des années que c'est là et on ne sait pas comment s'y prendre. Et parfois, Dieu, il permet qu'on puisse voir là maintenant, parce qu'il sait que là maintenant, il peut nous donner la condition de le vaincre. Donc voilà, il faut qu'on profite et qu'on se lance et qu'on n'hésite pas à partager ce que Dieu nous dit. Très bien. Et profitons, vous êtes à Saint-Maur toujours. Et demain, mercredi, vous serez à Saint-Maur. Oui. Il y aura 2 réunions à 10h ou à 18h parce que c'est spécial demain, c'est le 25 décembre. Donc voilà. Mais la réunion principale à 18h. Très bien. Et nous sommes dans une période de fête. Nous sommes le 24, mais même s'il y a quelque chose à la Connexion Fun. Il y a quelque chose, Anne-Sophie? Oui, ce soir, à partir de 19h50, il y aura une émission spéciale, surprise. Il faut se connecter. Et vous, jeunes femmes, vous serez où ce mercredi 25? Vous serez en famille? On sera ici. En famille ici, au 254 rue du Faubourg Saint-Martin, 75 010 Paris. Et les métros? Stalingrad. C'est ça, Stalingrad ou Louis Blanc. Les lignes de métro, donc on a la 2, la 5, la 7 et même la 7 bis. Donc, selon les arrêts, Stalingrad ou Louis Blanc. Et aussi Jaurès. Et Jaurès, effectivement. Ceux qui viennent de l'autre côté. Oui, ils peuvent aussi venir. Et qui veulent s'arrêter là. Et concernant les horaires de réunion, mercredi, nous, la dernière réunion aura lieu à 18h, la réunion spéciale. Très bien. Et nous sommes en train de nous préparer aussi pour la veillée de fin d'année. On a lancé ce défi pour la famille, pour que tous, et j'espère que la force jeune est fortement enveloppée, Monique. Oui, tout le monde est enveloppé. Tout le monde travaille pour ces moments spéciaux. On voit j'allais dire, peu des choses nous mènent vers Dieu, mais dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, il n'y a rien dans ces mondes qu'on peut regarder qui va nous amener vers Dieu. Donc cette veillée, c'est vraiment pour qu'on puisse avoir un nouveau départ. Non comme une superstition, mais d'une manière d'inviter, de vouloir Dieu vraiment dans notre vie. Savoir qu'on ne sait pas ce qui va se passer dans le futur, on ne sait pas comment ça va être 2025, mais on est sûr qu'en allant dans cette veillée-là, Dieu il va mettre à l'intérieur de nous cette certitude de l'avenir, parce que le monde, il est comme ça. On n'est pas sûr de ce qui va se passer le lendemain, mais on sait que quand D'ailleurs, moi, j'ai toujours ça à l'intérieur de moi, chaque fin d'année. Si Dieu il est là et j'en suis sûre qu'il va me donner la main, tout va se bien passer. S'il y a des guerres, s'il y a des luttes, s'il y a des maladies, s'il y a des... Enfin, tout ce qui peut venir contre notre vie, Dieu sera notre force. Donc, c'est vraiment dans cette optique que nous, au centre d'accueil, notamment la Force Jeune, on est dans cet objectif-là pour travailler pour cette veillée. Et lorsqu'on est en Christ, comme chacune l'a dit, et on a ces expériences avec lui qui sont puissantes. On a cette puissance. On a la possibilité de pouvoir utiliser tout cela pour inviter et amener le maximum de personnes dans cette rencontre. Et c'est comme si on souhaite passer par la porte et amener avec nous d'autres personnes pour entrer sous l'abri du Très-Haut. C'est comme Noé à l'époque, peut-être que tout le monde rigolait de lui, tout le monde se moquait de lui, tout le monde pensait qu'il était fou en train de construire cette arche, mais il a obéi à Dieu. Et beaucoup peuvent dire « Ah, mais tu es en train de gaspiller ta jeunesse, tu devrais aller avec les amis en boîte de nuit, profite de la vie, tu es encore jeune. » Mais nous sommes en train de construire notre salut et en train d'amener aussi notre famille au salut. Et on va aussi, dans la présence de Dieu, avoir un moment très merveilleux au milieu de cette décennie. Et c'était un grand privilège parce qu'on avait finalisé 2019, entré dans 2020 là-bas, et on va retourner là-bas au Doc Pullman. 4 ans se sont passés, pandémie, 1001 choses.
On est toujours là, toujours sur l'abri du Très-Haut. C'est pour ça qu'on ne peut pas sortir de sa présence ni lâcher sa main. Et on va y retourner avec toute notre famille. Beaucoup diront, mais tu es fou, cette histoire, elle a déjà été entendue par d'autres personnes. Mais on est en train de préparer notre arche. On est en train de y amener notre famille, nos proches, nos amis, tous ceux qui voudront y entrer pour continuer dans cette aventure et échapper à ce déluge où se trouve ce monde de destruction, de guerre, de famine, de maladie, de tant de choses, et les mettre sous l'abri du Très-Haut en sécurité. Et c'est ce que nous allons faire donc ce mardi 31. Donc il y a ce défi, et faites du bien à votre entourage. Oui, on doit faire du bien. Et même si des fois, on entend notamment de la bouche des jeunes qui invitent les parents, par exemple, qui ne viennent pas encore à l'église, des fois, on a déjà cette vision physique de la chose. Ah, j'ai déjà appelé tant de fois, mais ces jours-là sera différent et on doit croire de cette manière. Donc, on doit déjà mettre ça en prière et on est sûr que Dieu, il est déjà, pendant tous ces jours-là, Dieu il est déjà en train de travailler à l'intérieur de ces personnes. Et ils seront là. Amen. Au nom de Jésus, on sera en famille. Amen. Donc, vous avez déjà invité vos proches? Moi, oui. Oui. Pas tout le monde, mais oui. Mais il faut inviter, il faut être cette bouche comme Jean-Baptiste l'était dans le désert. C'est annoncer la parole. Parfois, la personne dit « Ah, mais j'ai déjà invité, la personne n'a pas accepté, ah, j'ai déjà fait beaucoup. » C'est pas ce que j'ai fait, c'est ce que Dieu veut faire. Et s'il veut le faire, il va réaliser et il va encore nous étonner dans ce sens. Donc, ne partons pas avec des idées fixes, avec « Ah, j'ai déjà fait », pour se cacher de ne pas aller faire et inviter, faire surtout ce que Dieu veut. Soyons attentifs et certainement, Dieu veut faire beaucoup de choses parce que probablement beaucoup de personnes sont en train de patiner même au niveau familial parce que « Ah, j'ai déjà invité beaucoup de fois, j'ai déjà dit, j'ai déjà… » Et la personne reste sur cette idée et ferme la porte au Saint-Esprit d'avoir des opportunités pour agir. Et si ça n'a pas marché, si la personne n'aime pas, ah, si Dieu a fait son œuvre et la personne n'a pas encore accepté parce que c'était pas encore son temps, ou Dieu veut faire d'une autre manière. Point final, je n'ai pas à me remettre en question, ni à me poser quoi que ce soit comme question, comme doute, pour rester à nouveau lourde, alourdie par ce monde. Je dois être ce que Dieu veut. Très bien. Ben écoutez, ça a été un plaisir de vous avoir ici, chacune. Merci. Plaisir partagé. Et à partir de maintenant, j'espère que vous allez mettre totalement le Saint-Esprit devant toute chose et continuer à vivre une aventure extraordinaire avec lui dans ce monde et que toute la famille, l'entourage voit qu'il y a cette pleine différence. Et vous allez certainement continuer à participer de ces 21 jours sur Univers Vidéo. À n'importe quel moment de la journée, où que la personne soit, elle peut s'alimenter, se voir et échanger. Que Dieu vous bénisse à toutes. Que Dieu vous bénisse, madame. Et à très bientôt. À bientôt.